Gestion hospitalière, le guide du manager. Eddy Guelmami, vous êtes également auteur dans La création de connaissances par les managers, collection Business Science Institute, édition EMS, Management et Société, d'un chapitre avec Isabelle Walsh dans cet ouvrage. Thèse de DBA, Eddy Guelmami, thèse de DBA du Business Science Institute. C'est ça, sur l'hôpital, gestion à l'hôpital. J'ai ouï dire que vous étiez même le premier. Première promotion. Je pense, oui. Quelle année? 2015. 2015. Vous êtes médecin. Vous êtes donc docteur en médecine, docteur DBA en management. Vous êtes membre du Conseil de l'Ordre de Tunis et vous êtes président du Collège d'experts de l'Instance nationale d'évaluation et d'accréditation en santé en Tunisie. Ça nous permet d'avoir le paysage. Votre thèse, premier point. Allez, en moins de 180 secondes, en 120 secondes. Premier point, c'est destiné aux managers en exercice. Donc, c'est une thèse pour moi que je qualifie de laboratoire de recherche qui a été bâti par le professeur Michel Kalika. Des managers en exercice qui gèrent des établissements de santé, qui sont imprégnés par des outils académiques et ils reviennent sur terrain pour essayer d'optimiser leur façon de faire. On n'y pense pas souvent, hein, mais l'hôpital, la justice, etc., ça pose des questions de management. C'est ça que vous nous rappelez. Exactement. Et le cas de management dans le secteur de la santé, c'est un cas qui est très particulier vu la diversité de ces acteurs. Vous managez des professionnels? Exactement. C'est des professionnels de la santé, des médecins, un corps soignant, qui sont exigeants de par leur demande du plateau technique, de la formation de leur personnel. Il y a derrière une administration ou une institution et qui exige des résultats, des indicateurs de performance. Et bien sûr, tout tourne autour du patient qui, lui, cherche à avoir une santé de qualité et une sécurité optimisée. Et au centre de tout ça, il y a un manager qui devrait comprendre, traduire le langage de chaque acteur, les aligner pour pouvoir optimiser son mode managérial. Et c'est inspiré dans mon ouvrage de la théorie de la traduction de Michel Calan. Et c'est une idée qui a été un peu canalisée par le professeur Isabelle Walsh. Et on a pu avoir une réorganisation de point de vue gouvernance, de point de vue management, pour gérer tout ce plateau technique. J'ai évoqué le fait que vous étiez président du Collège d'experts d'accréditation. Qu'est-ce que ça apporte quand on devient expert en accréditation, d'avoir fait une thèse de DBA et d'être allé lire des travaux comme ceux que vous m'évoquez et d'en avoir écrit un ouvrage? En fait, tout tourne autour du patient. Donc, comme je l'ai dit, le patient il cherche à être soigné dans de bonnes conditions, avec un plateau technique de pointe, avec une assise médicale pertinente et dans des conditions de sécurité. Les standards internationaux ou l'accréditation tournent autour de ces objectifs, c'est-à-dire elle va toucher à la gouvernance, au leadership, à la gestion des risques, à la sécurité et la qualité de soins. Donc, si vous voulez, c'est un outil que le manager devrait avoir pour pouvoir comprendre le langage du patient et optimiser sa gouvernance. On ne peut pas ne pas évoquer le cas du contexte tunisien. Voilà. Aujourd'hui, la réforme en Tunisie, la santé? Effectivement, aujourd'hui, on a senti qu'il y avait un grand besoin de réforme dans le secteur de la santé. Et là, le va-et-vient qu'on est en train de faire en tant que manager, entre l'académique, la pratique, entre la théorie et le terrain, c'est-à-dire on est en train de voir un peu comment mettre en place ces outils-là au service du ministère de tutelle. À travers ce qu'on a fait, à travers le terrain, on a pu exactement placer une stratégie, des axes stratégiques sur lesquels on va travailler. Donc il y a la gouvernance avec tout ce qui est partenariat public-privé, tout ce qui est décentralisation. Il y a la qualité à travers la sécurité de ces patients. Il y a l'optimisation des ressources humaines en tant que personnel soignant et médecin, l'optimisation des ressources matérielles.
Il y a le côté financier avec la revue des caisses, des assurances et avec les fonds. Et bien sûr, en transversal, il faut travailler sur tout ce qui est informatisation à double vision, informatisation purement administrative pour le manager, pour qu'il puisse appliquer la stratégie et les objectifs de son administration et les rapporter par un reporting et des indicateurs de performance. Et bien sûr, il y a tout ce qui est dossier médical informatisé et crédibilité de cette démarche médicale. Il y a aussi la formation continue du personnel. Tout ceci devrait être cimenté par des textes de loi et par des décrets-lois et par des conventions internationales pour qu'on soit aux standards internationaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a des organes de contrôle un peu partout qui vont guider un peu cette réforme. Il y a le Conseil de l'ordre des médecins, le Conseil de l'ordre des pharmaciens, il y a le collège d'experts qui va veiller à la bonne application de ces normes de qualité et de sécurité. Il y a les instances de gouvernance et de lutte contre la corruption. Il y a l'instance de la protection des données personnelles. Donc, si vous voulez, il y a les syndicats du personnel soignant. Donc, si vous voulez, tous les acteurs ont été impliqués. Il y a même le dialogue sociétal qui va prendre fin d'ici quelques semaines, là où on implique même le citoyen dans la prise de décision pour son droit de santé. C'est un droit universel, là où on a accès sur des fondamentaux, l'accessibilité, l'égalité des chances, l'égalité des résultats. Elie Guelmami, vous êtes docteur en médecine. Qu'est-ce que ça vous a apporté, au regard de votre expérience de thèse de doctorat en médecine, de faire une thèse de DBA en gestion, enfin en management? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que... voilà, on se pose toujours la question, et beaucoup disent, non mais c'est pratique le management, on n'a pas besoin de faire une thèse de DBA, voilà, ça s'apprend sur le terrain. Je ne vous cache pas que je pense que je le suis encore, en pleine crise d'identité. D'ailleurs, ça va faire le titre de mon prochain ouvrage, le 4e, sur ce qu'on appelle, c'est en vogue aux États-Unis et en Europe, cette fonction hybride, le médecin-manager qui a la double casquette. C'est vrai que le médecin-manager est vu de façon un peu différente, c'est-à-dire par ses pairs, il y a un certain mépris. C'est peut-être un médecin qui a raté sa vocation et il s'adresse au management et à l'administration. Et de point de vue gestion, les gestionnaires purs et durs ne pensent pas que les médecins seraient à pied d'égalité pour pouvoir gérer et optimiser leur mode managérial. Donc à travers ce qu'on a imaginé à travers cette organisation, on essaie de mettre tous les atouts pour pouvoir optimiser ce mode managérial. Et de toute façon, cette fonction hybride fera le titre d'un prochain ouvrage. Faire de la recherche, c'est remettre en cause les catégories établies et surtout pas se laisser enfermer dans une boîte. Exactement. Merci Elie Guelmami. Jean-Philippe, merci.